Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de juin 2024, et oui déjà. J'ai réutilisé la plaquette avec les différents items, ça pourra peut-être toucher plus de personnes en fonction des différents domaines. J'ai utilisé plein d'oracles, voilà. S'il y a des oracles qui vous intéressent, parce qu'à chaque fois je l'ai dit sur les précédentes vidéos, mais j'en ai utilisé tellement que du coup, soit vous me demandez, soit bah, vous vous laissez guider par les images, par ce que je vous dis, et puis voilà, ça ira très bien. Allez, donc du coup, au niveau du foyer, mes amis balance, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci? On a le bouclier et on a le renard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui ont besoin, alors qui sont déjà protégées par là-haut. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Et des personnes qui ont besoin de se protéger, alors décidément, alors entre les vierges et les balances, et des personnes qui ont besoin de se protéger d'un conjoint un peu rusé, un peu limite malveillant, enfin je sais pas, enfin il peut y avoir quelque chose un peu dans ce style-là. Euh, ouais, voilà, ouais, c'est pas. Peut-être que c'est une personne qui se sent beaucoup en rivalité avec vous. Il y a peut-être ce problème-là. Ça peut être un problème entre parents-enfants aussi, hein. Il peut y avoir des problèmes comme ça de rivalité dans le foyer par rapport aux enfants. Peut-être qu'on est en train de demander aussi aux adultes de peut-être de préserver leurs enfants, des histoires qui pourraient se passer entre eux, de préserver les enfants. Voilà, exactement. Euh, il va y avoir peut-être, il va peut-être falloir faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider. Il y a peut-être des éducateurs, des choses comme ça par rapport à des enfants qui seraient peut-être en difficulté ou avec qui vous auriez des difficultés. Donc peut-être besoin de vous protéger vous aussi de certains enfants qui pourraient être assez violents avec vous. Euh, et donc du coup, vous pouvez peut-être faire appel à quelqu'un d'extérieur, à des organismes pour pouvoir vous aider à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir chez vous, des éducateurs, des choses comme ça. Faites peut-être la demande pour voir, ça peut vous aider. Vous avez peut-être certainement oui, besoin, pour certains, de vous protéger euh, de ça. Ok, bon, c'est tout ce que je vois, ce qui est déjà pas mal. Au niveau de la carrière, on a quoi? Ah, on a la clairvoyance et on a la réflexion. Vous êtes en train de vous dire, je sais que je ne finirai pas mes jours dans cette entreprise, je sais que je ne finirai pas mes jours ici, je sais que. Donc vous le savez, mais vous êtes quand même prudent. Vous êtes quand même prudent parce que financièrement parlant, parce que vous savez ce qu'on quitte, mais vous savez pas ce que vous pouvez reprendre derrière, etc. Donc vous vous laissez le temps aussi de la réflexion. Euh, donc du coup, on vous laisse le temps de prendre peut-être une décision. Voilà, vous savez que quoi qu'il en soit, vous allez partir, mais prenez le temps quand même, prenez le temps de la décision, de faire le bon choix. Peut-être ne quittez pas cette entreprise parce que vous en avez marre, que vous en pouvez plus, sans avoir forcément une autre entreprise derrière ou quelque chose comme ça. Donc faites attention un petit peu, faites attention un petit peu à ça. Euh, Vous pouvez peut-être méditer, faire des méditations qui peuvent peut-être vous apaiser par rapport au job que vous faites actuellement et qui vous commence à vous insupporter, hein, aussi. On est en train de vous dire aussi qu'il faut voilà, que vous ne partiez pas sur un coup de tête, mais plutôt que vous prévoyez tout ça en fait, que vous sachiez où est-ce que vous allez, ce qu'il est bon de faire. Est-ce que c'est le moment pour vous de rechercher un nouvel emploi? Est-ce que pour l'instant, bah, écoutez, vous prenez sur vous du mieux que vous puissiez, bien entendu.
pour continuer encore dans cette entreprise et vous verrez un petit peu après. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité de changer de poste. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc pour l'instant, vous êtes aussi dans cette réflexion, ou peut-être aussi par rapport à la carte de la clairvoyance, peut-être que justement vous êtes en train de vous dire, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver pour moi, ça ne peut pas continuer comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais quand et voilà, voilà. Et quoi? Donc voilà, j'ai le nez qui me gratte, les allergies, merci beaucoup, merci madame, merci messieurs, dames, c'est une catastrophe. Allez, au niveau de l'amour, on a le mariage. Bah, écoutez, la rapidité et le foyer. Bon, bah écoutez, alors, alors il y en a qui vont se marier, ça va être fait dans la rapidité, machin, et vous allez vivre ensemble, allez hop, emballez, c'est pesé, tout va bien. Il y a des personnes donc, qui vont avoir des demandes en mariage. Il y a des personnes qui peuvent se marier ce mois-ci aussi. Il y a des personnes qui vont vivre ensemble. Euh, et ça se trouve, ce sont des personnes, il y a un message, là, de toute façon, voilà. Il y a des personnes qui sont faites pour vivre ensemble parce que, bah, je viens de le dire, voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais j'ai dit ça. Vous êtes fait pour vivre ensemble. Vous n'allez pas vous poser 50 000 questions. Ça fait peut-être 3 mois que vous vous connaissez, ça fait peut-être 2 mois. Et vous allez vous mettre ensemble. Vous allez vivre ensemble. Bon, alors, il y en a certains qui diront que c'est rapide. D'autres qui diront, bah écoutez, ma foi, voilà, moi je dis, c'est libre à vous de voir ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Si vous éprouvez le besoin l'un et l'autre d'être tout le temps ensemble, de vivre ensemble, bah écoutez, pourquoi attendre 1 an? Pourquoi attendre, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Quand il y a des enfants, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que voilà, faut quand même, je pars du principe en tous les cas qu'il faut quand même préserver l'enfant. Après, c'est peut-être mon côté maman poule, j'en sais rien, mais voilà. Mais en tous les cas, pour vous, il n'y a pas de questions qui se posent, mais je vois pas de personnes avec des enfants là. Je vois des personnes assez euh, récemment en couple, en fait. Euh, et donc, du coup, euh, et donc, du coup, voilà, vous vous mettez super rapidement ensemble. Et peut-être que l'année prochaine, bah, écoutez, vous annoncerez à tout le monde que vous allez vous marier ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas. Mais il y a quelque chose de super, il y a quelque chose de super là-dedans. Est-ce que j'aurais un message pour les célibataires? Pour les célibataires, j'ai envie de dire, les célibataires, ce mois-ci, bon, voilà quoi. Ce mois-ci, quoi. Ce mois-ci, on est un petit peu chez nous. Hein, on reste un petit peu chez nous, quoi. C'est pas... voilà. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment ce mois-ci où vous allez rencontrer quelqu'un. Je vois un truc, là, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer peut-être plus quelqu'un au mois de juillet, aux alentours du 14 juillet, pour le feu d'artifice. Voilà, peut-être. Mais là, pour le mois de juin, les célibataires balance, bon, là, j'ai pas franchement l'impression qu'il y ait quelque chose hein, qui vient. Hein. Bon, voilà. Ah, bah, écoutez, il peut pas y en avoir pour tout le monde. Hein. C'est plutôt bien. Allez. Au niveau des finances, on a quoi? On a la séparation, on a le choix. Donc il y a des personnes qui sont en train bah, voilà, de se séparer. Et donc du coup, peut-être même en train de divorcer, de voir au niveau des biens, tout ça, etc. Comment est-ce que vous allez pouvoir séparer les biens, etc. Et donc, du coup, vous devez prendre certaines décisions, de savoir ce que vous êtes prêt à perdre, savoir ce que vous voulez garder, enfin voilà, il y a des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit peu des pertes et profits dans l'histoire. Euh, Là, j'ai l'impression ouais, qu'on est un petit peu dans la perte et profit un peu. Ouais. Là, j'ai l'impression que par rapport ouais, à une séparation, ça va être.
En fait, j'ai l'impression, là, il y a des personnes qui veulent tellement se séparer qu'elles sont prêtes à perdre beaucoup, en fait, mais tant qu'elles sont débarrassées, elles sont débarrassées, parce que c'est le terme. Parce que voilà, donc peu importe, c'est bon, allez, pars avec tout si t'as envie, je m'en fous, mais je veux plus voir ta tête. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des choses un petit peu comme ça, des séparations qui font perdre de l'argent. Euh, euh, Il y a peut-être des personnes qui peuvent se poser des questions aussi. Alors, il y a les personnes qui, quoi qu'il en soit, allez, c'est bon, vas-y, prends ce que tu veux, on se sépare et puis basta cosy. Il y a des personnes qui sont plus réfléchies, qui veulent prendre le temps, qui savent que, quoi qu'il en soit, la séparation est imminente, mais qui prennent quand même un petit peu plus le temps, qui sont un petit peu plus réfléchis euh, qui se posent plus de questions, de savoir comment est-ce qu'on peut s'organiser, est-ce qu'il faut qu'on vende la maison, est-ce qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui habite dedans, est-ce que... Voilà, il y a des choses comme ça, mais ça tourne tout autour d'une séparation, quoi qu'il en soit. On a les deux types de personnes qui vont se présenter ce mois-ci au niveau des balances. Au niveau de votre état d'esprit, on a l'action et le revirement. Donc au niveau de l'action, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, et on a le revirement, vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc ouais, c'est un petit peu l'état d'esprit qui regroupe un petit peu tout, c'est-à-dire, bah écoute, voilà, là, allez, hop, je passe à l'action, je m'en vais, ou on se met en ménage, et voilà, et puis adviendra ce qui adviendra, pardon. Et du coup, ben, s'il y a des gens qui se posent des questions, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, et donc du coup, ben voilà, vous vous allez dans votre truc, vous vivez en fait pour vous quelque part aussi. Donc c'est vraiment super. C'est plutôt votre état d'esprit dans le fait d'être dans l'action, etc. Il y a aussi ces personnes qui disent, voilà, bah écoute, allez c'est bon, embarque tout, je m'en fous, je garde que la bagnole ou j'en sais rien quoi. Garde tout le reste parce que tu m'as saoulé et je veux partir. Et donc du coup voilà, vous êtes aussi dans cette action. Et quoi qu'il en soit, on vous dit que n'ayez aucune crainte, peu importe le choix que vous êtes en train de prendre, il y a votre état d'esprit qui est en train de vous dire de toute façon, quoi qu'il en soit, même si je suis un petit peu plus longuet pour prendre des décisions, même si voilà, il faut qu'on essaye de voir un petit peu ce qui est possible de faire, machin, etc. J'en ai marre de ce boulot, mais machin, etc. De se poser des questions aussi, ça peut être bien et ça vous permet aussi, ben, peut-être vous dans votre façon d'être, de pouvoir justement transformer le négatif en positif, de pouvoir ben, de quelque chose de négatif pouvoir voir après ce que ça peut vous amener si vous faites ci, si vous faites ça, si vous faites voilà telle ou telle chose. Donc voilà, vous avez ces deux états d'esprit et ça correspond vraiment aux deux types de personnes que j'ai pu mettre en avant quand même sur plusieurs items. Donc voilà, vous avez les personnes qui vont tac, 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 c'est bon, on y va, on passe à l'action et basta cosy. Et puis les personnes qui sont un petit peu plus réfléchies, mais enfin quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre choix, on vous dit que c'est juste, d'accord? Donc faites comme vous le sentez, n'écoutez personne, faites comme vous avez envie de faire et tout ira bien pour vous, vous êtes en tous les cas sur le bon chemin. Voilà le message. Au niveau de la santé et du bien-être, alors je garderai s'il y a des choses à travailler pour après. On a changé de médecin, et on a le mensonge. Bon, alors, on est en train de vous conseiller pour certains de peut-être de changer de médecin. Peut-être que, vous savez, des fois, on a tendance... Alors, c'est par contre, c'est bien gentil, mais vous êtes bien gentil, t'es bien gentil, Rafou, mais changer de médecin, c'est pas forcément évident. Parce qu'il y en a de moins en moins et que du coup, quand on a un médecin traitant, on est bien content. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que des fois, à force de voir son médecin traitant, le médecin vous ausculte de moins en moins. Au tout début, vous allez chez votre médecin, il vous prend la tension, il vous met
le truc là sur le doigt, là, l'oxygène, j'en sais rien, enfin bon, bref. Il vous fait plein de trucs, il écoute votre cœur, il écoute les poumons, il écoute patin couffin, il parle bien avec vous. Et puis après, au fur et à mesure, on n'a plus la prise de tension, on n'a plus ci, on n'a plus là, machin, etc. Donc, soit on est en train de vous dire, bah, écoutez, si vraiment vous en pouvez plus de ce médecin, essayez de chercher un autre médecin, si vous arrivez, bien entendu, à en trouver un. Soit peut-être de lui faire comprendre qu'il serait peut-être bon de faire les choses comme c'était au début, de prendre un petit peu votre tension, de vous ausculter comme vous devez être ausculté lors d'une consultation chez le médecin traitant. Voilà. On est peut-être en train aussi de vous dire, pour certains, il y a peut-être des personnes là qui sont peut-être chez un mauvais thérapeute. Alors chez un mauvais thérapeute, non. C'est pas ce que je suis, non, c'est pas bien ce que je dis, parce que voilà. Vous êtes peut-être pas chez le bon thérapeute qui vous correspond. Voilà. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire, pour certains, si vous posiez un petit peu des questions ou si vous voyez que le travail ne se fait pas, on le ressent, hein, on le ressent en général. Voilà, il y a des choses qui se passent, vous ressentez si votre thérapeute, les séances, elles vous servent aussi, en fait, elles ne vous servent à rien et que voilà. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire, bah, il serait peut-être temps aussi que tu changes peut-être de psychologue ou de psychiatre ou que tu essayes d'aller trouver quelqu'un d'autre pour... voilà, parce que là, tu as peut-être fait le tour avec cette personne-là, peut-être elle est peut-être plus en capacité de pouvoir t'aider sur certaines choses, il faudrait peut-être que tu vois autre chose, etc. Donc voilà, et donc du coup... Il y a peut-être des personnes là qui sont en train comme c'est le conseil de Raphaël, peut-être qu'il y a des personnes qui se mettent des œillères devant les yeux et qui se disent non, non, bah, de toute façon, non, j'ai commencé cette thérapie avec cette personne, donc non, moi j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un d'autre, tout recommencer, tout machiner, etc. Ouais, mais peut-être qu'en fait, ce thérapeute ne vous correspond pas. D'accord? Donc, ayez en tête le conseil que je peux vous donner ou ce que Rafou est en train de vous dire. Rafou, c'est l'archange Raphaël, mais on est très connectés tous les deux, on travaille beaucoup ensemble. Et donc, du coup, je me permets de l'appeler Rafou parce que je l'adore et parce que c'est un archange voilà, que je vénère, on va dire. Donc voilà. Euh, la chose sur laquelle vous pourriez, pour certains, en tous les cas, avoir besoin de travailler, la guérison. Bon, bah voilà. Euh, oui, on est en train de vous dire, bah ok, en tous les cas, ça se regroupe bien avec ce que je viens de dire. Le but de Raphaël, c'est que vous guérissiez, c'est que vous soyez bien, c'est que vous soyez heureux, c'est que vous soyez en pleine forme et que vous soyez vraiment dans votre vie et dans votre plein épanouissement. Et donc, du coup, il faut que tu guérisses. Donc, s'il faut que tu guérisses et que tu vois qu'avec ce thérapeute, tu n'avances plus, ça stagne, ça va pas, il faut changer. Tout simplement, en fait. C'est tout. Il y en a plein des thérapeutes, hein. Il y en a plein des thérapeutes. Parfois, bah, on tombe sur quelqu'un qui, bah voilà. Vous pouvez tomber sur un psychiatre qui va vous raconter plus sa vie que de vous soigner, hein. À bon entendeur. Voilà. Donc du coup, bah, bien entendu, vous changez, hein. Vous pouvez tomber sur des psychiatres qui ne vous parlent absolument pas. Voilà, donc vous êtes tout seul en train de parler, la personne vous regarde et ne dit strictement rien. Bon, bah je suis désolée, mais il y a des personnes pour qui bah, ça va pas. Et des personnes peut-être que ça va très bien, bah écoutez, tant mieux. Mais enfin, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'échange. Moi, je suis tombée sur des personnes, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'échange. Me concernant, et ce n'est que mon propre avis, je suis plus favorable de travailler, enfin en tous les cas, j'ai été, pour en avoir vu quand même plusieurs, j'ai été plus euh, mieux. Alors comment dirais-je? Attendez, j'ai beaucoup plus avancé. Voilà, j'ai beaucoup plus avancé avec des psychologues qu'avec des psychiatres. Voilà. Après, ce n'est que mon humble avis, bien entendu. Il faut de tout pour faire un monde et après, je peux comprendre que les psychiatres sont remboursés par la sécurité sociale et que les psychologues ne le sont pas. Donc après, vous faites bien entendu ce que vous avez à faire. Mais en tous les cas, on vous conseille quand même de changer si vous êtes plus sur le bon truc là, hein. Voilà. Alors au niveau de la vie sociale, bah, écoutez, il y a des réussites, si vous voyez ce que je veux dire, et il y a de la rancune. Alors déjà, par rapport aux réussites, il peut y avoir beaucoup de réussites d'examen. Il peut y avoir des bacs qui vont avoir lieu ce mois-ci. Il peut y avoir des brevets.
Il peut y avoir tout type d'examen, peut-être d'avoir le permis, voilà, ça va vous ouvrir les portes de la liberté, c'est ce que croient les enfants. Voilà, avec le véhicule des parents, bien entendu. Donc non, bah non, ça marche pas comme ça. Enfin voilà, en tous les cas, il va y avoir de belles réussites par rapport à ça. Peut-être que vous allez passer une formation et que vous allez la réussir aussi. Donc très très bien, c'est félicitations. Tout va très bien à ce niveau-là. Et à côté de ça, il y a des personnes qui vont peut-être, alors peut-être autour de vous, je vous sens pas. Ou alors, vous allez vouloir, il y a peut-être des personnes qui vont vouloir peut-être ou qui vont se renfermer sur elles-mêmes. Peut-être par rapport à plein de soucis, donc ça peut s'entendre, bien entendu. Le conseil qu'on donne toujours, c'est de ne pas rester enfermé sur soi, parce que ça solutionne jamais rien, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, si vous avez besoin d'un temps de renfermement, eh ben prenez-le. Mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont quand même là, qui sont bienveillantes, qui vous aiment, qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider. D'accord? Donc ne restez pas non plus renfermé trop longtemps parce que c'est pas bon, hein. Euh, je ne parle que des choses que je connais, que j'ai vécues, que voilà, hein, je ne vais pas aller inventer quoi que ce soit, voilà, hein. Donc voilà, et donc du coup, peut-être que le fait d'être vraiment renfermé, ça va vous rendre un petit peu aigri, un peu agressif envers les autres. Enfin voilà, pas très très dans des pas dans très très bonnes pas dans des très très bonnes pour vibes pour les autres. Donc faites attention à ça aussi. Ok, très bien. Vous pouvez être un petit peu en retrait par rapport à vos soucis. Vous avez le droit. Hein, ok, vous n'êtes pas obligé de forcément de dire oui à toutes les sorties, à tous les trucs, etc. Mais attention quand même, ne vous renfermez pas trop sur vous parce qu'après c'est un cercle vicieux et vous allez jamais vous en sortir. Et le but du jeu c'est quand même de pouvoir interagir avec les autres quand même. Voilà, on est tous sur cette terre pour être, pour vivre le mieux qu'on peut ensemble. Alors, au niveau des conseils des guides, on a la tentatrice. C'est ça? Oui, la tentatrice. On a la chute libre et on a l'aide. Vos guides vont vous aider. Vos guides vont certainement vous orienter vers les bonnes personnes, j'ai l'impression, ce mois-ci. On va pas vous laisser, on va pas vous laisser tomber. D'accord? N'hésitez pas à prier vos guides, n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, demander de l'aide du Seigneur, de qui vous voulez, de, de la personne en qui vous croyez. Euh, N'hésitez pas. Voilà, ils sont là pour vous aider, ils vont vous répondre. Vous aurez certainement des signes, des choses comme ça qui vont vous montrer qu'ils sont là pour vous aider. D'accord? Il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre que vous êtes une personne qui a beaucoup de sex appeal, de choses comme ça en vous, et qu'il faut... vous devez arrêter de vous... alors, il y a peut-être des personnes qui ont ce besoin-là par rapport au fait que vous ne vous aimez pas, mais on est en train de vous dire, non, mais en fait, essaye de voir un petit peu plutôt des choses qui pourraient super bien aller chez toi. Vous voyez, on parle de la séduction, des choses comme ça d'être une tentatrice. Alors attention, hein, on n'est pas sur l'île de la tentation ou quoi que ce soit. Et puis on n'est pas là pour casser des couples s'il y a des couples qui sont ensemble ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais essayez de voir un petit peu, de faire ressortir vraiment ce côté, peut-être ce côté très sensuel de vous. Essayez de... Il va peut-être falloir que vous travailliez, voilà, justement, alors peut-être cette guérison aussi qu'on vous conseillait tout à l'heure, c'est peut-être justement, on insiste sur le fait que vous devez d'abord vous aimer vous. Il y a peut-être des personnes voilà, qui ont besoin de s'aimer davantage. Voilà. Et donc, essayez de vous voir. Il va peut-être falloir que vous arriviez, ou peut-être que c'est le but justement, que vous arriviez à vous voir hyper féminine, hyper masculin, j'en sais rien, mais que vous avez plein d'atouts, plein de choses en fait, que vous rayonnez en fait, que vous n'êtes pas éteint.
hein, d'accord? Et donc que vous rayonnez et que, ben, t'inquiète pas, on te laissera pas tomber en fait. T'inquiète pas, on te laissera pas tomber. Tu vas retrouver ta pleine possession de toi en fait. Voilà, c'est ça le message que j'entends. Tu vas retrouver ta pleine possession de toi. Ok, allez, un petit message des guides pour terminer. Des anges. C'est pas les guides, c'est les anges. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon bah voilà, en plus vous êtes accompagné par l'archange Michael. Que demander de mieux? Et en plus vous avez au dos de deck l'archange Michael, je vous la lis, parce que j'ai pas regardé les autres dos de deck, mais vous oui. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire, ok? Et donc du coup, vous voyez, tout à l'heure, on a là le chakra du cœur qui est en pleine activation. Et donc du coup, voilà, on est en train de vous dire, alors n'hésitez pas à faire peut-être des méditations avec l'archange Michael, peut-être de lui demander de l'aide, peut-être de lui demander de vous protéger sur certaines choses, je sais pas, mais il est là, vos guides sont là, en tous les cas, on ne vous laisse pas tomber. Voilà. Bon, bah écoutez, mes amis Balance, j'ai été super contente de vous faire ce tirage. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous.